Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis là pour le message du jour et on va commencer donc avec le tarot. Alors ici nous avons le roi d'épée. Ok. Ici la 8 de denier. Ici nous avons la 2 d'épée. Le page de coupe. Et ici, nous avons la 8 de coupe. Alors, ici, j'ai comme l'impression que là, il y a quelqu'un. Alors, pour moi, c'est un couple. D'accord? Donc, ici, nous avons le roi d'épée. La 8 de denier. Alors, ici, il y a quelqu'un qui est très froid. Très... C'est comme si cette personne, c'est pas qu'elle a plus de sentiments pour celle-ci. D'accord? Mais ici, elle est extrêmement occupée par son travail. Et en fait, ici, elle a beaucoup à faire ici. Peut-être qu'elle a beaucoup de responsabilités ou quelque chose comme ça, mais quelque part, du coup, elle est plus connectée à son travail qu'à sa famille, etc., etc. Et donc là, ça risque un petit peu de poser problème pour elle, parce que ici, nous avons la 2 d'épée. Et là, c'est comme si on a quelqu'un... alors... Ici, ça pourrait être donc la femme, enfin, si on parle, enfin, en tout cas, dans le couple, ici, là, c'est la deuxième personne. Et là, ça peut être un enfant, vous voyez. Mais là, cette personne, elle en a marre, elle a l'impression d'avoir tout fait, d'avoir tout dit. Et elle a l'impression que peu importe ce qu'elle dit, peu importe ce qu'elle fait ici, eh bien, ça ne vous fait pas changer. Alors, si vous êtes là, hein, bien sûr, je pars du principe que vous êtes là, mais vous pouvez être là. Donc là, elle a tout fait, elle a tout dit. Elle a l'impression que peu importe ce qu'elle dit, ce qu'elle fait, eh bien, vous ne faites rien pour changer. Vous restez toujours connecté à votre travail, votre travail, votre travail. En gros, c'est comme s'il n'y en a que pour votre travail. C'est possible que vous fassiez des heures sup et tout ça, et que quelque part, eh bien, ici, au niveau de la famille, eh bien, on vous voit de moins en moins. Et donc, du coup, là, cette personne, elle vous a dit plein de trucs, mais que vous n'avez pas entendu. Et là, ça peut représenter donc un enfant qui essaye en fait d'apaiser quelque part un petit peu sa mère. Hein, parce que le valet de coupe, c'est plutôt le pardon, un travail de pardon à faire. Et donc là, c'est quelqu'un qui vient demander pardon, mais en fait, c'est plus un enfant qui vient vers sa mère pour quelque part calmer un petit peu, calmer le jeu. Mais en fait, ici, cette personne, elle n'a qu'une seule envie, c'est de partir. Et comme ça fait un sacré moment que ça dure, là, elle est prête à partir, mais tout est au carré. Ça veut dire que c'est un peu comme si elle a planifié son départ. Excusez-moi, je recadre un peu. Donc là, c'est comme si elle a planifié son départ et en fait, c'est comme si elle va partir. Alors, on continue. Alors que le roi d'épée, bah, ça n'en rend pas compte. Alors ici, nous avons de la correspondance. Ici, nous avons le retour. Ici, nous avons de l'argent. Ou alors, elle est déjà partie. Hein. Ici, on a le compromis. Elle est déjà partie, à mon avis, puisque là, on a le retour. Mais elle revient, mais elle revient pour trouver un compromis pour l'argent, en fait. Donc là, il va y avoir des correspondances hein, entre les deux. Il va y avoir des discussions. Et en fait, lui, enfin le roi d'épée, il se dit que cette personne, elle va revenir. Mais cette personne, elle n'appelle le roi d'épée que pour des problématiques d'argent. Pour le départ, en fait, trouver des compromis peut-être pour les enfants, pour la maison, si vous aviez une maison en commun, pour les comptes, si vous aviez des comptes en commun. Vous voyez, donc ici, c'est plus une problématique matérielle, alors que le roi d'épée pense que cette personne revient par amour, pardon.
Mais là, en fait, du coup, elle va pas être très heureuse hein, de ce retour matériel, on va dire. Et malgré la tentative de compromis, ici, il y a un échec. Donc, j'ai comme l'impression ici que cette personne, elle n'est pas trop d'accord de ce qui se passe. Alors, on va voir. Hein, il va peut-être y avoir un accord qui va être trouvé. Voilà. Alors ici, justement, on parle de solutions. Donc ici, eh bien, il y a des discussions hein, pour pouvoir trouver des solutions par rapport à ce départ. Alors ici, vous voyez, on a un contrat. Bon, il y a des choses qui se construisent. Il y a de l'acceptation. Ici, bon, c'est un contrat, hein, donc on se met d'accord au final. Donc, dans un premier temps, ici, j'ai l'impression que les compromis vont échouer. Mais au bout d'un moment, une solution va être trouvée et vous allez pouvoir être d'accord. Donc là, de nouveau, un message de la communication va s'installer. J'ai plus l'impression que c'est le roi d'épée qui va finalement trouver la solution. Qui va peut-être arranger tout le monde. Mais bon, alors ici, on parle d'une erreur éventuellement. Alors, attention. Alors, peut-être aussi que ce roi d'épée trouve une solution et que ça devient concret pour le départ de cette personne et des enfants éventuellement. Mais il va quand même, le roi d'épée va quand même dire, alors je vous rappelle que ça peut être une femme, hein, va quand même dire à l'autre que qu'il ou elle fait une erreur. Et là, on a l'initiation. Et en fait, il dit que ici, c'est une erreur de partir, surtout par rapport aux enfants. Alors ici, on a l'éducation, l'éducation, l'enseignement. Peut-être que cette personne, elle pense que pour l'école, alors peut-être parce vous allez devoir changer d'école ou un truc comme ça. Alors, je suis désolée, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, mais c'est un peu comme d'habitude. Donc, si éventuellement l'enfant ou les enfants doivent changer d'école et tout ça, cette personne, elle va dire que c'est une erreur. Voilà. Alors, on va continuer maintenant et on va prendre 3 prochaines cartes. Alors, ici, nous avons l'audace de l'action. Ici, nous avons la transmutation du poison. Et ici, on a accueillir ce qui est. Donc ici, on parle bien d'un changement qui va opérer. Alors ici, on a l'audace de l'action. On vous dit de rester déterminé. Alors, que vous soyez ici ou là, restez déterminé dans ce que vous voulez. D'accord? Ici, les choses vont avancer. On parle éventuellement d'une réussite. Alors bon, j'espère que vous aurez ce que vous voulez. Ici, on parle de transmuter le poison. On vous dit que là, à un moment donné, mais j'ai plus l'impression que ces cartes, elles sont destinées à cette personne qui s'en va. Elles sont destinées à cette personne qui s'en va. Donc, c'est pour ça on lui dit d'être déterminé. Ici, on parle d'une relation douteuse. En fait, c'est peut-être pas qu'elle était douteuse, mais le fait que cette personne, elle soit plus connectée à son travail et plus trop à sa femme, ses enfants ou en tout cas à sa moitié et à ses enfants, quelque part, voilà, il y a quand même des sentiments de trahison, de rancune, voilà. Et donc, la situation, elle était figée. Et là, donc, cette personne, elle reprend le contrôle. Hein. Et puis, là, nous avons la carte « Accueillir ce qui est ». On parle d'une fin de cycle. Une fin de cycle. Ça veut dire que cette personne, elle est arrivée au bout d'un cycle et elle ne pourra plus, quelque part, retourner avec cette personne-là. Même si elle lui dit « Tu fais une erreur pour les enfants, machin et tout », pour l'éducation des enfants et tout ça, c'est mieux quand on est deux et tout. Non, elle est en fin de cycle et elle accepte le changement et en fait, sa vie va changer. Allez, on va prendre 2 dernières cartes. Alors ici, on a la liberté. Hein. La personne, elle va reprendre sa liberté pour aller vers de nouvelles aventures. Voilà, tout simplement.
Regardez ces deux oiseaux en plus sur chacune de ces cartes. C'est pas sur toutes les cartes qu'il y a des oiseaux. Elle va, voilà, elle va reprendre sa liberté. Elle va avoir beaucoup plus de légèreté dans sa vie. Et puis, elle va partir vers de nouvelles aventures. Et bien voilà, le tirage est maintenant terminé. Je vous souhaite de passer une très bonne fin de journée. Et je vous dis à bientôt pour de prochains tirages. Au revoir à tous.